Voilà, bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième webinaire 2026. Je suis accompagné aujourd'hui à nouveau de Pierre-Henri et Yvan qui vont vous présenter les différents outils de la Smart Série. Ce sera principalement des démonstrations en direct de Bocad. Je vais commencer par une petite introduction. Je vais être plus court que la dernière fois. Donc, je vous invite, si vous voulez revoir l'introduction de Schuler Company et de Bocad, à revoir l'enregistrement du webinaire que nous avons fait au mois de janvier. Quelques aspects pratiques. J'espère déjà que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran. Donc, votre caméra et micro ont été désactivés. Essayez de privilégier le module questions et réponses. Donc, vous devriez avoir une icône au-dessus dans la barre de Teams avec le Q&R pour poser vos questions et ouvrir un nouveau sujet pour chaque question. Et je tenterai d'y répondre durant le webinaire. Et en cas de problème technique, envoyez une question via la conversation ou le Q&R, éventuellement par email, mais c'est plus compliqué de les voir pendant la présentation. Voilà, ceci étant dit, donc je vais commencer par présenter très rapidement Schuler Company, donc société créée en 2018 à l'initiative de Helmut Schuler, au départ étant partenaire de solutions Aveva pour l'engineering. En mai 2022, il fait l'acquisition donc du business Bocad et reprend les employés en Allemagne, Belgique, Pologne et Malaisie. Une grosse évolution depuis 2022, donc nous sommes en 2026, pas mal de nouveaux collègues, de nouveaux collaborateurs et partenaires. Donc nous sommes maintenant présents sur 4 continents, 11 pays, différents bureaux, donc comme je viens de le dire. Nous nous sommes basés au niveau de l'équipe francophone en Belgique, donc plus de 40 ans d'expérience pour Bocad. Bocad a été créé fin des années 70, début 80. Plus de 500 000 projets dans le monde entier, de nombreux partenaires, une grosse communauté d'utilisateurs. Très fidèles, on peut le dire. Donc voici, ici c'est une photo des différents collègues lors d'une réunion interne. Schuler Company est donc pas seulement l'éditeur du logiciel Bocad, mais aussi un des principaux revendeurs des solutions Aveva Engineering. Nous avons aussi un département de consultance pour accompagner nos clients, que ce soit sur des projets Bocad ou sur des projets Aveva, donc principalement pour faire du développement personnalisé sur ces solutions. Et nous avons aussi un département développement qui s'occupe donc de développement de Bocad, mais pas que, puisque nous avons aussi d'autres solutions comme SC Collaboration Suite, une plateforme de partage. Nous présenterons à une autre occasion. Nous sommes aussi partenaires des produits BricsCAD, partenaires et revendeurs des produits BricsCAD et Autodesk Revit, ainsi que la AEC Collection chez Autodesk, donc 2 produits complémentaires de Bocad et de solutions Aveva. Donc n'hésitez pas si vous êtes consommateur de ces logiciels ou si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez me contacter à ce niveau-là. Nos valeurs, ici je vais principalement focaliser sur l'innovation aujourd'hui, donc développement continu depuis 2022, donc on a vraiment mis à cœur de développer de nouvelles innovations et la Smart Series qu'on présente aujourd'hui en fait largement partie et vraiment des outils qui sont très visibles au niveau de l'interface utilisateur et de la facilité à laquelle on essaye d'accéder grâce à ces outils. Les différents outils, les différentes versions de Bocad, donc la version Bocad Steel, la version de base de Bocad, de charpente métallique, serrurerie, métallerie, la version Bocad Roof and Wall qui comprend l'enveloppe du bâtiment au niveau bardage industriel ou bardage plus architectural, mais également les murs rideaux, donc façade vitrée en profilé aluminium. Bocad Timber, donc Bocad bois, qui concerne toutes les structures en bois, que ce soit en bois de charpente, bois lamelé collé ou les maisons préfabriquées, donc différents sous-modules dans le Bocad bois. Bocad offshore pour tout ce qui concerne les plateformes en mer, que ce soit des plateformes de support d'éoliennes ou de transformation électrique maintenant, ou les plateformes pétrolières. Donc c'est des bibliothèques bien spécifiques pour ce type de structure. Bocad Tower, donc pour tout ce qui est pylône, transmission électrique ou pylône télécom. Et donc le dernier né, ici au-dessus, Bocad Hybrid, qui est sorti l'année dernière, qui regroupe en fait
le Bocad Steel, Roof and Wall et Timber, et aussi le nuage de points, donc une solution complète pour mixer les différents matériaux, donc pour des sociétés d'engineering, des bureaux d'architectes ou des bureaux d'études ou des ateliers qui mixent les différents matériaux. Deux points ici, sans entrer trop dans les détails, donc les deux points forts de Bocad, BIM et interopérabilité. Donc, on possède un très grand nombre d'interfaces d'import ou export vers différents formats, les principaux IFC, DWG, DXF et STEP. L'IFC a été largement amélioré ces dernières années, et aussi bien à l'import qu'à l'export. Je pense que Bocad est très fort. Maintenant, on a tous les niveaux, que ce soit jusqu'aux soudures, les boulons. On peut interfacer ça très facilement en import comme en export. Et au niveau de la diminution des risques, voilà, c'est différents points. Il y a la qualité des dessins de fabrication, dessins d'assemblage qui sont très fiables, un niveau de précision vraiment très important, et on a de nombreux outils de contrôle, que ce soit les tests de collision, les tests de connexion, d'assemblage, les tests de fabrication, et le contrôle des modifications et des révisions qui est aussi important, qui sera sans doute l'objet d'un futur webinaire. Ici, quelques illustrations donc, des différentes versions, donc Bocad Steel. Donc ça peut aller de la petite passerelle escalier dans un environnement industriel, la grosse charpente lourde, les ouvrages d'art, donc tout type de structure. Roof and Wall, donc deux illustrations, bardage et mur rideau ici, avec quelques exemples de clients. Bocad bois également, hein, la charpente plutôt architecturale des maisons préfabriquées bois. Les pylônes, que ce soit du pylône bien classique en treillis fait de cornières, ou des modules type monopôle. Donc là, on a des bibliothèques vraiment très spécialisées pour faire les attaches et automatiser la modélisation de ce genre d'éléments. Et le module offshore, donc pour tout ce qui est ce qu'on appelle les jackets, donc c'est tout ce qui est sous la mer, des outils spécifiques, mais aussi tout ce qui est au-dessus, donc les supports, les plateformes proprement parlées, que ce soit pétrolières ou maintenant dans les parcs éoliens. Et l'hybride, donc qui peut contribuer, mélanger la charpente, les outils du bois et de la façade. Quelques références ici donc sur le marché francophone, donc Belgique, Sud-Belgique, France, Luxembourg et Suisse. Et donc j'en viens ici au sujet du jour, donc la Smart Series, 6 différents outils qui ont été introduits depuis les versions 2023. Donc on avait commencé par le Smart Select, qui est un outil d'appel des fonctions contextuelles. Donc voilà, je vais laisser la parole à Yvan et à Pierre-Henri qui vont vous montrer ces différents outils en direct dans Bocad. Oui, merci Ben. Voilà, donc je vais déjà partager. Ok. Donc, bienvenue à tous. Voilà, donc moi ici je vais vous parler de quelques outils de la Smart Série. On va commencer par le Smart Info. Donc le Smart Info qui permet d'afficher instantanément les informations sur des pièces, sur des boulons, sur des soudures. Et toutes ces informations-là sont bien entendu configurables depuis Bocad. Donc si on le regarde ici dans Bocad, donc dès que vous passez votre curseur comme ceci sur un élément, on voit directement les informations que l'on souhaite voir. Donc ces informations-là, on les règle ici via le menu Extra Smart Info, et on va pouvoir modifier les informations que l'on souhaite afficher lorsqu'on survole un élément. Donc là, on a la partie pièces, boulons et cordons de soudure. On va pouvoir retrouver ici simplement un texte fixe que l'on mettrait nous-mêmes, et ici les valeurs
que l'on retrouve dans Bocad. Donc la hauteur du profil, la largeur, etc. Donc toutes ces informations-là sont reprises ici. Et on peut maintenant aussi aller jusqu'à sélectionner des clés. Donc les clés dans Bocad, c'est tous des attributs que l'on va retrouver un peu partout. En plus de ça, on peut changer l'aspect, la représentation, tel que ici la couleur du texte, la couleur du cadre, le fond d'écran. Donc voilà, en fonction de si je me trouve, peut-être faire une vue d'une représentation d'un assemblage. Voilà. Si je me trouve sur une pièce, j'ai un fond blanc ici que j'ai défini comme ceci. Si je suis sur un boulon, je l'ai en vert. Et si je suis sur une soudure, c'est plus en orange. Avec un peu ou plus d'infos en fonction de sur quel élément je me trouve. Différents modes, moi j'aime bien avec le cadre par ligne, comme ceci. On peut changer avec un cadre, donc un cadre global qui reprend les informations. Ou bien il y a aussi le tableau, comme ceci, peut-être un peu plus carré, comme ceci, mais voilà. Donc c'est configurable ici. Je vais remettre le mien, comme ça, voilà. Donc ces informations-là sont ici. On l'active, on le désactive de cette manière. Maintenant, avec la touche F1 du clavier, vous voyez ici elle active. Si j'appuie sur le F1, je ne l'ai plus. Parce que voilà, si ça m'ennuie, mais je vous conseille vivement de l'utiliser parce que ce sont des informations rapides sur les infos ici demandées. Si je clique si je survole, c'est même pas un clic, c'est un survol sur le boulon, je vois le nombre de pièces qu'elle attache, donc 2 pièces avec tel repère, numéro 100 000, etc. Voilà, petit outil F1, j'active, je désactive. Le Smart Info. Donc ça, c'était le premier slide pour la série Smart, dans mon cas. L'autre outil qui est vraiment sympa à utiliser, donc c'est le Smart Navi. Smart Navi qui lui permet de voir, de naviguer rapidement dans notre modèle. Et on peut voir jusqu'aux phases, les assemblages et les éléments et les connexions qui constituent peut-être un assemblage. Ça permet aussi de vérifier, donc on a vraiment un contrôle visuel sur l'ensemble du bâtiment, que ce soit sur toutes les phases, sur le projet complet, ou sur une phase bien spécifique, ou sur la phase sur laquelle on est en train de modéliser, de travailler. En plus de ça, on peut faire un clic droit comme je le montre ici, en dessous, pour voir totalement la phase 1 par exemple, ou voir uniquement un poteau que je vous montrerai tout à l'heure. On peut éditer également, effacer l'élément via la navigation du Smart Navi. Ici, je vous montre les codes couleurs. Donc, question visuelle, on a créé des codes couleurs en fonction de si l'élément a été modifié, on le voit directement, hein. Donc, si je prends une pièce modifiée, on voit qu'on a un point rouge. Même chose pour une phase, hein. Si une pièce a été modifiée dans une phase, attention, point rouge à vérifier. Donc, les repères 0, donc il y a un petit symbole ici de position, comme pour les pièces également. Toutes les phases qui comportent des repères 0, etc. Donc si je bascule ici de nouveau dans Bocad, là, le Smart Navi, moi je l'ai positionné à droite, maintenant c'est une fenêtre qui peut être mise sur un second écran par exemple, ou positionné ici à gauche. Voilà, il y a différentes manières de le positionner. Moi, j'aime bien le mettre comme ceci et la fenêtre d'information ici. On peut avoir deux onglets également. Si je ferme la fenêtre, je peux la rappeler en faisant un clic droit dans les barres d'icônes ou bien via le menu fichier, on peut appeler de nouveau la Smart Navi si on ne l'a plus. Donc, comme je vous disais, la Smart Navi, ici, je vois la constitution de mon projet avec toutes ses phases. Si je déroule un peu les phases, je vois les assemblages. Et si je vais encore un cran plus bas, je vois ici alors la constitution de mon poteau, donc de mon assemblage. Je vois mon projet total. Maintenant, si je clique sur la première icône, j'active
uniquement la vue de la phase qui est active. Donc là, je travaille actuellement dans la phase charpente, mais je ne vois que la phase charpente ici avec tous ces éléments. Maintenant, je travaille quand même dans la phase charpente, mais j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans la phase bardage. Je peux alors utiliser cette icône-ci et aller sélectionner une phase pour voir ce qui est modifié ou les éléments nouveaux, par exemple. Et ici, c'est le projet total. Donc, projet total ici, on voyait les codes couleurs. Donc, rouge, ben, c'est qu'il y a eu une modification sur une pièce qui a déjà été numérotée. Le vert, c'est que c'est bon, ça peut être lancé en fabrication. Et ici, ce sont des phases qui comprennent des repères zéro totalement. Si maintenant je veux visionner ben, la phase charpente ou la phase couverture, je peux faire un clic droit directement dessus, sur ma phase charpente ici, et voir la constitution de toute ma phase. Même chose, pardon, si je clique ici sur couverture, je vois ce que comprend cette phase. Ici à droite, on a des outils qui sont prédéfinis pour voir toutes les pièces numérotées, les pièces qui seraient non numérotées. Voilà, il me filtre uniquement les pièces non numérotées. Et avec les outils ici en dessous, je peux visionner ce qui me montre. Donc voilà, actuellement, j'ai encore que ces pièces-ci qui ne sont pas encore numérotées dans tout mon projet. Je veux voir toutes les pièces modifiées de mon projet, ben, je peux prendre l'option ici et visionner alors toutes les pièces qui seraient modifiées dans mon projet. Voilà ici les quelques fils. Les connectables, c'est pour le travail partagé et montre-moi tous les repères zéro que j'aurai dans mon projet de cette manière-ci. Voici un peu le Smart Navi. Maintenant, de nouveau, il peut être configuré pour voir ici ce que je veux voir comme information. Ben, je clique alors sur les paramètres qui sont ici en dessous et je peux aller modifier. Donc ici, je vois que j'ai le numéro de phase et le nom de la phase. Ce sont les premières infos que l'on voit ici. Ensuite, on a ici des infos supplémentaires. Donc lorsque je clique sur charpente, vous voyez qu'on a un encadrement ici en dessous. Alors on va aller mettre ces informations supplémentaires ici en dessous. On a la même chose pour les pièces. Si je déroule ici, ben, j'ai le repère texte de la pièce, le P1, et le poteau qui est la désignation. Et même chose, si je clique dessus, j'ai ces informations-là dans la partie ici en dessous, informations supplémentaires. Donc voilà, ici, ça peut être intéressant d'aller chercher le DC+1 souligné AS pour le poids des assemblages. Ben, on peut le retrouver directement en cliquant notre assemblage ici. On peut également inclure les boulons et les cordons de soudure dans la partie du Smart Navi. Maintenant, ce sont les boulons d'atelier, les trous d'atelier, et les cordons d'atelier également, en incluant ici. Voici pour le Smart Navi. On peut également afficher, voilà, ici, si je clique sur mon poteau, je peux faire un clic droit dessus, voir, et j'ai vraiment mon assemblage qui est montré comme ceci dans la Smart View. Ou alors une vue ici bokeh de représentation 3D telle qu'on la connaît. Donc très intéressant ce Smart Navi pour contrôler, pour se checker avant de lancer tout ça en fabrication. Ça ne prend pas beaucoup de place, on peut le mettre sur le côté et voilà, on l'active, on le désactive à tout moment. Alors ensuite, pour passer à l'autre partie de la série Smart, le Smart View, qui est maintenant quelque chose que je pense que beaucoup utilisent, et ils ont bien raison parce que on peut faire beaucoup de choses maintenant dans cette Smart View. Donc c'est plus juste un OpenGL qu'on met sur le côté et de temps en temps on va voir, on y est de plus en plus. Donc on peut sélectionner des éléments, faire des infos, des supprimer, des modifier comme dans les vues Bocad. On peut utiliser la Smart Select
ça ouvre des boîtes de dialogue. On peut inclure tout ce qui est modèle de référence, des nuages de points et maintenant aussi des modèles BOCAD, des VectorDB. On peut chercher des nuages de points, oui, et on peut également faire des contrôles de collision avec des modèles de référence, mais aussi, tout dernièrement ici, avec des nuages de points. Je vais vous montrer la Smart View juste après. Et également, oui, depuis quelques versions aussi, donc le clipping. Donc on définit vraiment une zone de ce que l'on souhaite voir, ou réduire en tout cas une zone de notre bâtiment, ici avec le clipping. Alors, si je demande ici de voir la Smart View, donc la Smart View peut être appelée maintenant de différentes boîtes. Ici, je l'ouvre depuis la perspective, mais ça peut être depuis un détail, ça peut être depuis montrer pièce, groupe, assemblage, et on peut voir ça dans la Smart View. Donc voilà, ici, je visionne comme ceci mon bâtiment dans cette Smart View, et on voit différentes icônes ici. Bon, déjà, si je passe ici pour les paramètres, hein, comme dans Vocad, on aime bien mettre des paramètres pour pouvoir aller vraiment peaufiner tout ce qu'on veut. Ici, c'est pour masquer des pièces, si vous voulez, quand le bâtiment est assez grand. Mais quand on est à 30 mètres, par exemple, alors on ne voit pas certaines pièces. Plus on se rapproche, plus on va commencer à voir les éléments. Voilà, ça, on peut activer, désactiver. L'affichage des points de la grille, affichage des désignations de la grille. Donc tous ces paramètres-là sont modifiables. Voilà, ici, ils sont affichés là. Je peux grossir ou rétrécir justement à souhait tout ceci. Représentation des couleurs des points DB, les points cliqués. Ça, c'est plus spécifique au nuage de points. Je pense qu'Yvan en parlera peut-être un petit coup tout à l'heure. Et ici, c'est par rapport au zoom. Quand on le règle ici, quand on appuie sur Alt ou Contrôle, on zoome beaucoup plus lentement et on se rapproche au mieux de la tâche ou quoi qu'on l'on souhaite voir. Donc voilà, ici dans les paramètres. Donc la vue maintenant, la Smart View, a ses propres paramètres de représentation également qu'on peut appliquer, changer. Je vous le montrerai juste après. Et je voulais ici aussi parler de ces éléments-ci. Donc, ça permet de masquer des éléments lorsqu'on sélectionne les éléments ici à masquer. Je clique sur le petit œil barré et je viens cliquer l'élément à masquer pour voir ce qui se cache derrière. Ici, on voit bien avec le bardage. Ici, je vais masquer le tube, les boulons, la platine, etc. Voilà. En appuyant sur CTRL, vous voyez que le zoom est beaucoup plus lent. Voilà. Et je reclique dessus pour remettre le tout. Autre option ici, qui est pas mal lorsqu'on veut rechercher des éléments. Je sais pas moi, si je clique voilà, cette pièce-là, dans mon modèle, dans la Smart View, je peux lui dire, montre-moi, affiche-moi seulement les pièces que j'ai sélectionnées dans une autre vue. Et comme ceci, il me montre uniquement la pièce et je peux aller me rapprocher de cette pièce-là, puis peut-être remettre le tout. Et voilà. Donc, montrer les éléments sélectionnés dans une vue, les montrer dans la Smart View. On a le clipping. Voilà. Il nous montre les poignées comme ceci, où on vient réduire le champ et on valide avec Enter. Là, je ressors la fonction avant. Voilà. Et comme ça, je réduis mon champ de vision, que je peux dire, montre-moi finalement tout mon bâtiment ou réapplique-moi ma coupe. Voilà. Ou alors là, je la supprime. On a la même chose pour le nuage de points. On verra ça plus tard. Et ici, ça c'est le clash pour les clash détection pour les nuages de points. Je ne vous ai pas encore parlé ici de
la gestion des modèles de référence. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut inclure différents modèles, que ce soit des IFC, que ce soit maintenant des POC 3DB aussi, et des nuages de points. Donc, en activant comme ceci, enfin, en chargeant d'abord et en activant après, pour les rendre visibles, un IFC, tel que ceci. Ensuite, je vais charger ici un nuage de points que j'ai déjà transformé. Et j'inclus également un BOC 3DB. On peut continuer, hop, voilà, pendant qu'il est en train de charger le modèle, on peut continuer à travailler, à tourner dans la Smart View. Et voilà le modèle qui est chargé. Donc tous ces éléments-là sont positionnés d'une telle manière, on peut les redéplacer, que ce soit le nuage de points, que ce soit les modèles de référence, peuvent être déplacés via des points, via des coordonnées, et on les active ou on les désactive, enfin, on les rend visibles ou invisibles en cochant ici les éléments. Donc pour la Smart View, je vous disais qu'on peut maintenant de plus en plus créer. Donc si j'appelle voilà, faire une information sur une pièce, je peux directement aller double-cliquer sur la pièce en demandant l'information de la pièce, comme ceci. Je peux attribuer une autre représentation. Donc si je veux voir par exemple voilà, ma charpente, uniquement ma charpente, j'attribue comme ceci une autre configuration où j'ai mis un filtre que je ne voulais pas voir tout ce qui était bardage. Et là, j'ai toute ma phase charpente. Depuis peu, nous avons aussi maintenant la possibilité d'avoir une cascade des couleurs automatique en fonction des assemblages. Donc là, j'ai repris ma configuration pour visionner tous les assemblages de mon modèle. Donc j'ai une couleur par assemblage. Et donc on voit bien que les assemblages, ça permet de se contrôler. Hein. Donc ici, ben, j'ai fait exprès de retirer la soudure pour voir que le raidisseur ben, n'est pas dans la même couleur que le poteau. Donc ben, je peux venir ici dedans et recréer donc, la soudure sur ces deux éléments-là. Voilà. Si je relance le contrôle d'assemblage, de couleur, en tout cas d'assemblage, ben, je vois bien que maintenant on porte la même couleur. Donc ça, c'est dans les cascades des couleurs. Si vous voulez plus d'infos, on peut en discuter plus tard. Par rapport aux couleurs automatiques, ici par assemblage ou par phase. Donc ça permet de se contrôler également. Une couleur par phase. Ben, j'ai ma phase lisse et ma phase charpente. Ben, voilà. Rapidement, on peut vite se contrôler comme ceci dans la Smart View. Donc la Smart View, ben, ce n'est pas juste pour voir, mais aussi pour modéliser. Ici, je me situe à mon niveau 1750 et je vais juste créer un plancher. Lorsqu'on demande la Smart View, ben, ici depuis la vue, on peut définir une autre profondeur hein, que celle qui est ici 200 en avant, moins 200 en arrière. Je vais aller jusqu'à moins 2000 en arrière pour voir mon béton. Et je vais venir positionner, j'avais créé quelques points ici, positionner des profils, faire un petit plancher ici dessus. Donc comme je suis à mon niveau 1750, ben, je peux maintenant aussi demander une vue orthographique. Donc c'est vraiment une vue 2D, que si je retourne ici dessus, on voit qu'on a une vue toujours en 3 dimensions. Mais en cliquant ici, maintenant, on passe vraiment sur du 2D. Quoi. Donc ben, je peux appeler mon profil, NIPE 140, voilà, que je viens générer de telle manière. Voici par exemple, ok, ok, j'avais cherché un NIPE 120, mon plancher, tu peux cliquer mon premier point, voilà. Ok. Pour les poteaux, ben, je peux éventuellement passer en 3D.
Je rappelle ma boîte, clic droit, HE 140, je positionne à l'axe, ici, là. Et ici, je vais venir créer des macros pour venir positionner mes attaches. Oui, une attache en cornière, cet élément-ci, avec ces deux éléments-là, par exemple. Même chose pour les poteaux traverses. Là. Pièce principale et les portées. Voilà, donc on peut très bien se positionner, travailler comme ceci dans la 3D, dans la Smart View, portée 1, portée 2. Là, utiliser des macros, faire des informations, enfin, vraiment utiliser tous les outils que l'on connaît de Bocad ici dans la Smart View. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous utiliserez toutes ces fonctionnalités en tout cas. Et je vais passer la main maintenant à Yvan. Merci. Merci Pierre-Henri. Sans transition, Yvan, pour la suite, Oui, je pense. ok, Je merci. ferai une petite conclusion à la fin. Oui, ok, pas de souci. Merci à vous. Donc voilà, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par faire le Smart Select, donc, qui permet donc d'appeler une fonction à l'endroit où se trouve dans l'écran avec la souris. Donc, les grands avantages, c'est qu'il va bien sûr diminuer le nombre de déplacements que l'on fait avec la souris. Donc, si je me trouve en bas à droite avec la souris, je peux appeler une fonction. Je n'ai pas besoin de remonter ou d'aller à gauche ou à droite sur le menu ou sur les icônes. Et le deuxième gros avantage, c'est qu'il est facilement personnalisable et donc permet de regrouper un petit peu les fonctions que l'on utilise le plus. Ça doit donc en principe réduire un petit peu le temps de sélection des fonctions. Alors, les paramètres se trouvent dans le menu Extra, interface utilisateur, et pour l'utiliser, on fait un clic droit et on déplace un tout petit peu la souris à droite, à gauche ou à droite, et le Smart Select s'ouvre. Alors, il y a aussi le paramètre 2, fonction du contexte, qui permet d'avoir deux modes d'utilisation de la Smart Select. On va revenir un peu plus tard après dessus. Et il y a un troisième dernier petit paramètre, là, si sélection fonction avec clic droit de la souris. Si celui-là est actif, je vous montrerai, on peut encore gagner un clic. On sélectionne une fonction avec le clic droit. Pas avec le clic gauche, mais avec le clic droit. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça peut être bien. Donc, les deux modes d'utilisation, le premier mode, c'est que c'est un Smart Select contextuel. Donc, en fonction de l'endroit où on se trouve avec la souris, il va ouvrir un Smart Select. Par exemple, je suis sur une pièce, sur une arête d'une pièce. Le Smart Select, il est en bleu ici. Eh bien, il va être dédié pour faire des opérations sur les pièces, comme par exemple effacer une pièce. Si je me trouve sur un boulon, je vais avoir un autre Smart Select qui apparaît. Donc là, c'est vraiment un Smart Select en fonction du contexte sur lequel je suis. Avec une certaine logique quand même. À midi, on a mis partout des fonctions point. À 4 heures ou 5 heures, c'est des fonctions pour effacer. Donc, il y a quand même une certaine logique. Maintenant, le deuxième mode est de se dire, non, moi, je veux utiliser le même Smart Select partout. Pour avoir toujours la même roue, que je sois sur un boulon, que je sois sur une arête de pièces, je vais toujours appeler le même Smart Select. Donc ça peut être un avantage pour retenir aussi plus facilement un seul Smart Select. Pour le configurer, c'est assez simple, c'est assez facile, un peu comme on faisait dans les icônes. C'est une boîte de dialogue avec à gauche les différentes tartes que l'on retrouve dans le Smart Select. Si je sélectionne par exemple la tarte point, je vois au milieu toutes les fonctions que j'ai dans mon Smart Select actuellement. Et à droite, on a la liste de toutes les fonctions que l'on peut reprendre. Une fois qu'on clique sur le vert, on va sauver le petit fichier. C'est local au PC, donc c'est assez facile à utiliser. Donc si je regarde un peu dans Bocad,
Donc, le premier mode, ben, on le voit ici. Donc, je suis dans la vue, ben, j'ai une Smart Select orange. Je suis sur une arête de pièce, j'ai un autre Smart Select. Et si je vais sur un boulon, j'ai encore un autre Smart Select. Voilà, j'ai le vert. Donc, si je viens dans l'extra interface utilisateur et que je prends que le mode 2 où je dis c'est partout le même Smart Select, ben là, où que je sois, c'est le même Smart Select qui va s'ouvrir. D'accord? En activant ce paramètre-ci, bien, je vais gagner un clic en cliquant sur la fonction. Ici, je fais bouton de droite. Donc là, automatiquement, la fenêtre de la fonction avec des paramètres va s'ouvrir. Donc, en étant sur une fonction, à la place de faire clic gauche et puis devoir faire clic droit pour appeler les paramètres, je fais directement sur la fonction le clic droit, et bien, automatiquement les paramètres s'ouvrent. Okay, ça permet parfois de gagner un petit peu un clic. Alors, je vous montrerai un petit peu l'utilisation dans le Smart Point Cloud qu'on va introduire maintenant. Alors, on va redemander notre slide. Voilà. Alors, le Smart Point Cloud, donc deuxième de la série Smart que je voulais vous montrer. Donc, il permet donc de convertir un fichier, un nuage de points, dans un autre format que l'on peut afficher de façon fluide et très rapide dans le Smart View. Donc, il y a plusieurs types de formats en fonction du laser. Le plus commun, c'est le E57, mais voilà, il y en a plusieurs. Alors, on va faire un petit exemple. Ici, ben voilà, on a un Smart Point Cloud de 2 bâtiments, entre lesquels on va devoir faire une petite plateforme. Alors, il y a une photo de l'existant. Alors, une petite astuce, mais ce n'est pas obligatoire, mais parfois ça peut être bien, c'est déjà au moment de faire le scan de se définir des axes X, Y, Z parallèles au mur, un peu logique, pour pouvoir les porter plus facilement dans AutoCAD. Certains lasers le permettent et ça permet au moment où on le déplace déjà de le déplacer tout près de notre 000 de AutoCAD. Définir aussi un point de référence, parfois ça peut être très intéressant aussi. Et dans l'exemple ici, on a pris comme point de référence le 0 lors du scan, un point d'une plateforme, et on a mis un axe parallèle, un mur en brique. Dans le scan qu'on avait fait ici, on avait aussi dû faire un relevé de l'intérieur du bâtiment pour avoir un niveau fini. Le niveau fini, parce que notre plateforme devait se connecter par rapport au niveau fini. Alors, dans AutoCAD, on va commencer avec une grille de base traditionnelle et on va créer des vues. Une fois qu'on aura importé notre nuage de points, on va créer des vues là où on va venir se connecter. Et ces vues permettront de régénérer des pièces. Ici, en rouge, on a remodélisé le béton à l'endroit où on veut faire notre connexion, mettre notre plateforme. Alors, pour commencer, en tout cas, il faut convertir le fichier nuage de points. Ici, un exemple, c'est le doc49.e57, que l'on va convertir dans un format lisible pour AutoCAD. Il faut savoir que les points laser, enfin les fichiers peuvent être de grande taille, 2, 3, 4 gigas. Ça dépend un petit peu de la quantité de points. Donc, on convertit dans un format qui est lisible pour AutoCAD. Alors, on va montrer ça dans un projet. Voilà. Donc, je suis dans mon projet. Avec la Smart Select, je vais faire une perspective Smart View. On va notre raster. Et donc là, si je viens sur le gestionnaire des modèles, je peux donc charger un Smart Point Cloud. Et donc là, le fichier a été converti dans un répertoire doc49. Je le prends et on voit que c'est assez rapide. Donc on voit que le nuage de points dans la Smart View est très fluide. D'accord? Et là, on voit déjà qu'on l'a importé, ben, comme on avait fait un scan plus ou moins parallèle à notre axe X, ben, il est plus ou moins bien positionné. Je vais corriger sa position. Ici, avec éditer, on peut faire un déplacement. Ou si on a travaillé avec des valeurs dans le scan, je vais déplacer en X et en Z. Là, il reprend les valeurs définies dans le scan par rapport au 000 bloc 4. Je le déplace.
Et là, on voit que mon 00 Bocat, il est bien sûr par rapport au niveau qu'on avait choisi sur le chantier et parallèle à ce mur de briques. Alors, donc, on voit ici que c'est assez fluide et au niveau des paramètres de représentation dans la Smart View, ben, on conseille quand même de faire une tolérance vraiment très fine pour que ce soit très très précis. La taille des points, ben, moi personnellement, je la diminue un peu pour que le point soit vraiment petit. Bon, le contraste, c'est les couleurs, ben là, c'est un peu à chacun un peu à jouer avec les couleurs qu'il préfère. Ça, il n'y a pas vraiment de recommandation. Et au niveau du zoom, on va faire des unités de zoom très faibles. Ça va nous permettre de vraiment pouvoir zoomer. Et si je pousse sur la touche Alt, je peux vraiment encore aller, vraiment me rapprocher au niveau de mon nuage de points. Alors, ici, j'ai le nuage de points total. Maintenant, si je reviens dans un axe, par exemple dans Bocat, dans mon axe MA, qui est l'axe transversal de la plateforme, je peux donc demander aussi une Smart View. Donc, si je prends la Smart View avec paramètres, où là, je peux mettre les valeurs d'extension de ma Smart View, je vais par exemple prendre 100 et moins 100, eh bien, je vois mon nuage de points qui est coupé sur cette tranche, donc où j'ai 100 et moins 100 mm. Si je passe en mode orthographique, ben là, je bascule vers une vue de V et je vois vraiment, par rapport à mes axes, mon nuage de points. Et ici, on voit le scan qui avait été fait à l'intérieur du bâtiment. Et donc, la Smart Select, ben, je peux l'utiliser aussi dans la Smart View. Ben, je vais par exemple faire information d'une coordonnée d'un point. Je mets bien mon mode de digitalisation sur éléments. Et là, je peux cliquer des points de mon nuage de points. Et on voit la hauteur du niveau fini se trouve à 6285, 699. Donc voilà, il y a toujours un peu de tolérance, c'est certain. Donc là, voilà, facilement, je peux retrouver une coordonnée d'un point de mon nuage. En tant que dessinateur, ben, je prends la décision de mettre mon niveau fini à, par exemple, 6285. Et donc là, je vais faire un point en Y à 6285 et je vais le faire dans ma vue traditionnelle Bocat. Et je vais rajouter un niveau, un axe ou un niveau ici. Voilà, et automatiquement, le niveau va venir dans ma Smart View, dans la vue orthographique, et on voit mon niveau par rapport à mon nuage de points. J'ai créé une vue, j'ai créé un axe, je vais créer ma vue dans cet axe, et on va prendre 500, 500. Et si maintenant je refais une Smart View de cette vue-ci, avec de nouveau 100 mm moins 100, parce que c'est à cet endroit-là que je vais venir me connecter sur le bâtiment. C'est là que ça m'intéresse le plus de voir un peu les tolérances du béton. Okay, on reçoit un gros nuage, mais ce n'est qu'à certains endroits dont on a besoin de l'information. Hein. Donc, je peux rebasculer en mode orthographique. Voilà. Et comme l'a dit Pierre-Henri, on peut aussi redéplacer un nuage de points. Et donc ici, on a plusieurs fonctions pour déplacer un nuage de points. Et moi, je vais prendre ici la première. Je vais déplacer par point. Je remets bien, pour sélectionner un élément de mon nuage de points sur élément. Je vais venir prendre, par exemple, le coin du bâtiment. Et je vais venir le positionner sur mon axe historique. Voilà, comme ça, j'ai mon mur. On voit ici, ben, il y a la tolérance par rapport au théorique. On a quelques millimètres. Je peux prendre la mesure entre mon béton et par exemple mon axe, mon point d'axe. Voilà. Voilà, ici, ben, j'ai 9,5 mm de tolérance du béton. Donc, voilà, dans toutes les vues 2D orthographiques, ben, je peux vraiment retrouver, remodéliser, voir un petit peu comment se situe l'existant. Et donc, dans ma Smart View, comme l'a dit Pierre-Henri, on peut commencer à dessiner. Donc ici, je peux vraiment refaire un mur, par exemple, un mur en béton de 10 mètres de 200 d'épaisseur, et je peux cliquer
des éléments en me remettant bien sûr chaque fois élément pour pouvoir cliquer des points de mon mur. Plus de points je vais cliquer, plus précis je vais être. Et alors ici, pour la présentation, je vais prendre ces points-ci. Donc on va point là, on va reprendre le point ici, mon raster, et je vais reprendre un point là, je valide. Et donc là, je vais redessiner un mur qui va me permettre, dans mes vues BOCAT, de pouvoir modéliser proprement les différents éléments. Alors, si je reprends une Smart View globale, voilà, avec mon nuage de points, on voit que le point et le bleu de mon mur sont vraiment bien confondus. Donc, c'est pas trop mal. Je vais ici rajouter un petit profil. On va rajouter une colonne qu'on va démarrer de notre point à notre niveau. On va faire une autre colonne ici. Voilà. Je reviens dans les paramètres. Je vais mettre L supérieur, mettre une poutre. Et ici, mettre une autre poutre. Voilà. Alors, un petit nouveau depuis la version, enfin, dans la version 2026.3, qui n'est pas encore sortie, mais qui est prévu, je pense, fin du mois ou début du mois prochain. C'est donc les tests de collision entre le nuage de points et la charpente, enfin, entre les éléments de BOCAT. Donc, ici, je vais désactiver mon mur et je vais passer dans mon test de collision. Alors, ici, il y a plusieurs tests de collision possibles. On va prendre le premier et le dernier pour aujourd'hui. Donc, je vais l'appliquer. On va directement voir le résultat. Je veux voir le résultat. Et là, dans la fenêtre, il va nous montrer donc, les collisions entre BOCAT, les éléments de BOCAT, et les nuages de points, avec des couleurs. D'accord? Bleu parce que c'est très proche, et plus je vais m'éloigner de ma charpente, plus je vais aller vers ces couleurs-là, avec possibilité de choisir un petit peu les différentes couleurs que l'on veut et des distances de recherche pour la collision. Donc ça, c'est le premier que je vais vous montrer, qui est quand même très intéressant. Et ici, on voit voilà, mon mur et ma poutre. Ben, je peux un peu vérifier si je suis en collision ou pas. Si je l'enlève et si je relance le deuxième collision, où là, je peux, par rapport à ma charpente, donner une distance. Si par exemple, je donne 5 mm, si j'applique et que je veux voir le résultat, ben ici, je n'ai pas de collision. Rappelez-vous, on avait 9 mm. Ici, il y a quelques points qui sont en collision. Si maintenant j'augmente cette distance, si je la mets à 100 mm, j'applique et puis je regarde le résultat en cliquant sur cette petite icône, et bien là, voilà, j'augmente la distance de ma poutre, et bien il y a des points qui sont en collision avec ma poutre. Donc c'est quelque chose de très très facile et de très, très utilisable, je crois, dans le cas de projets un peu plus difficiles à réaliser au niveau des nuages de points. Donc voilà un petit peu, ça c'est pour les tests de collision. Alors, le nuage de points, je peux faire des JPEG. Donc avec la caméra, je peux prendre une photo. Et je peux après utiliser ces JPEG pour les mettre sur un plan via insertion image. Donc si je regarde un petit peu ici le résultat final du projet du client, ici j'avais fait un petit filtre pour vous montrer ça. Donc voilà le projet final du client. D'accord? Et le plan que le client a préparé, ben voici un peu des vues standard BOCAT et puis des JPEG qu'il a mis en plus. Donc voilà, ça commence à être très propre, très beau pour le chantier. Hein. Alors, si maintenant je reviens dans mon PowerPoint, un exemple ici concret de client qui utilise le SmartPoint Cloud, voilà, un projet qui, dans une grotte, il fallait dessiner une passerelle.
Donc, il y avait un scan qui avait été fait par le laser et le client a donc dessiné une passerelle dans la grotte. Et si je regarde un petit peu au niveau de mon modèle, donc voilà le modèle Bocat final. Et si je regarde, je vais directement peut-être aller dans la Smart View finale. Voilà. Donc voilà la grotte et voici en finalité la passerelle qui a été conçue par le client avec des garde-corps qui sont à une certaine distance, ainsi de suite, par rapport à la grotte, vérification des hauteurs pour les accès. Donc c'est vraiment un cas très, très, très concret. S'il fallait mesurer à la main ces choses-là, ben, on connaît un petit peu tous les difficultés. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la Smart Point Cloud. Alors, le dernier sujet que l'on va aborder maintenant, c'est le Smart Draw. Alors, qui est le dernier de la série des Smart, qui est apparu en 2026. Alors, le Smart Draw, donc, il permet d'avoir un peu une vue complète et centralisée des dessins. Et il permet aussi bien d'identifier, donc ça c'est un avantage, des dessins qui ne sont pas à jour avec le modèle. Donc, on parle en termes ici de dessins, pas révision de pièces, mais sur des dessins. Donc, on va faire une modification dans le modèle et on peut voir les dessins qui ne sont plus à jour par rapport au modèle. Et on peut aussi faire un suivi des statuts de révision. Et en fonction, voilà, il y a un peu la hiérarchie que l'on va voir, un peu comme le Smart Navi. Et en fonction de si je me trouve sur un BMF, je pourrais faire certaines opérations. Si je me trouve sur une vue, je pourrais faire d'autres opérations, et ainsi de suite. Alors, si je reprends mon modèle, donc le Smart Draw, ben, il s'appelle de la même façon que les Smart Navi, bouton droit dans la barre d'icône. J'ai le Smart Draw qui apparaît. Je vais donc dans le répertoire Plots, et ici dans Plots, j'ai déjà préparé quelques dessins. Croquis d'assemblage, je peux les désactiver et les activer. Croquis de fabrication, la même chose. Vraie grandeur aussi, et les plans. Si j'active sur celui-ci, j'ai les sous-répertoires de mon Plots qui viennent ou qui ne viennent pas. Donc, je prends un croquis, je fais un double clic dessus, le croquis s'ouvre. La hiérarchie, ben, j'ai mes vues, vue de face, on voit le petit cadre qui vient se mettre autour, et si je vais un peu plus bas dans ma hiérarchie, j'ai ici les pièces qui viennent se mettre. Avec possibilité, au niveau des paramètres comme le Smart Navi, de configurer pas mal de petites choses. Alors, d'autres opérations que je peux faire sur le bouton droite, imprimer, fermer, et ainsi de suite, un BMF. Alors maintenant, je vais faire une modification dans ma charpente. Donc, je vais rajouter un trou, par exemple, sur cette pièce-ci. Et là, au niveau des petites couleurs, si je réactualise ma liste, on voit que le croquis P201 n'est plus à jour. Alors, je vais ouvrir le croquis, je l'avais préparé ici dans un plan 3. Quand on ouvre le plan, c'est cette pièce, la pièce du dessus, ben on reçoit l'information qu'il y a une nouvelle pièce dans le plan. Et là, on voit mon trou qui est venu se rajouter. Donc, première opération que je peux donc faire au niveau de ma vue de face, bouton droite, ajouter un nuage sur un groupe. Ben là, il va créer un nuage autour du groupe que j'ai sélectionné. Au niveau du croquis, je peux le réviser. Je peux réviser le BMF en y ajoutant un indice de modification. Par exemple, l'indice E a une date, mon prénom et la raison de la modification. Et je vais venir mettre le texte, par exemple, ici. Si on utilise le petit cartouche standard de Bocat, automatiquement, on voit que notre liste va être mise à jour avec les informations que j'ai choisies. Je ferme mon croquis et je remets à jour ma Smart Draw. On voit que le plan reçoit un triangle bleu ou gris pour dire que le plan est révisé. Si je clique dessus et que je clique sur révision, je vais avoir ici toutes les révisions du croquis. D'accord? Donc, on peut commencer à avoir un peu un suivi des différentes révisions du croquis. Si je fais ici dans ma vue, je vais faire un cadre 2D, encadrement d'une vue, en choisissant au niveau du graphique un cartouche qui est dans la version et une petite liste de révision qui est déjà prévue dans la révision. Je vais sauver mon plan. On va l'appeler plan.
Voilà, je vais effacer ce cadre. Et je viens créer une pièce et, par exemple, effacer une autre pièce. Si je regarde maintenant au niveau de mon Smart Draw, je vois que mon plan prend au point rouge parce qu'il y a eu des modifications, il n'est plus à jour. Et si je l'ouvre, une pièce modifiée, une pièce effacée. Et là, ce qui est nouveau aussi, c'est que lorsque je clique sur la hiérarchie pour voir les pièces, je peux voir ici un rouge plus les nouvelles pièces de mon plan. Et je vois aussi un rouge moins ici. Ce sont les pièces effacées du plan. Donc là, il m'indique, je ne sais pas la visualiser directement ici. Par contre, si je viens dans les paramètres, il est possible de voir ici, de créer un fichier de contrôle pour voir les pièces supprimées. Donc en cliquant sur celui-là, il va me montrer dans une autre vue les pièces qui ont été effacées dans ce plan-là. Donc comme ça nous permet un petit peu parfois de voir un petit peu les modifs qu'il y a dans un plan. Donc voilà, ça c'est un petit peu les trois smarts que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et je crois que je suis un peu en dehors de mon temps, Ben. Merci à toi. Merci Yvan. Bon, on est tout juste dans les temps, on va peut-être un petit peu déborder pour la conclusion, mais c'était, vous voyez, assez dense aujourd'hui à nouveau. Donc je vais vite conclure ici. Donc le Smart Select, repasser en revue les différents Smart qu'on a présentés aujourd'hui. Donc le Smart Select, c'est vraiment dans Bocad la manière la plus rapide d'accéder aux fonctions. Je vous conseille vivement de l'utiliser. C'est aussi accessible via le geste. Hein. Quand on connaît où se trouvent les fonctions, on n'a même plus besoin de regarder sa tarte, comme l'a appelé Yvan. Donc c'est bientôt l'heure du goûter en Europe, en tout cas. Pour les Québécois, c'est l'heure de la pause café du matin. Smart Info, comme l'a dit le marketing chez nous, ben, c'est la requête de base de données la plus rapide au monde. Donc, c'est vraiment l'accès instantané aux attributs des pièces, simplement en les survolant. Affichage instantané des attributs, tout à fait personnalisable aussi pour les pièces, les boulons, les soudures. La Smart View, ben, on a vu pas mal de fonctionnalités qui arrivent dans cette Smart View, l'affichage des modèles de référence, la création de pièces, le clipping. Le Smart Navi, ben, c'est vraiment très rapide pour visualiser la structure de son projet, les différentes phases, les assemblages, vraiment un contrôle aussi des statuts des pièces au niveau de leur numérotation et des révisions. Donc on a difficile de s'en passer. Maintenant, quand on repasse au support sur une version qui n'avait pas le Smart Navi, ben ça nous manque. Le Smart Point Cloud qui est déjà arrivé depuis la version précédente, mais qui a été encore à nouveau bien amélioré dans la version 2026, qui est déjà utilisé par pas mal de clients maintenant. De plus en plus, vous recevez des nuages de points, donc c'est vraiment très, très utile. Et le contrôle de collision qui arrive donc dans la version 2026.3 qui sortira au mois d'avril. Et enfin, le Smart Draw, donc, que Yvan vient de montrer, donc un accès instantané au plan avec aussi contrôle jusqu'aux pièces, aux révisions des pièces. Donc, à nouveau, accès rapide. L'avantage, ben, c'est plus de rapidité pour accéder aux dessins, aux pièces et aux différents éléments de vos projets. Voilà, un petit rappel ici de Bocademy, donc les cours en ligne que nous pouvons, ou en présentiel bien sûr, que nous pouvons aborder avec vous sur ces différents sujets, les webinaires, les partenariats avec les écoles et apprentis qui sont toujours d'actualité. Voilà, donc je vais conclure, c'est juste 15 heures, voilà nos contacts. Donc je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Vous êtes à nouveau très nombreux pour ce webinaire. Vous aurez l'enregistrement, bien sûr, dans les jours qui viennent via un petit lien ou sur la plateforme YouTube. Je vous invite à vous abonner à notre plateforme YouTube qui comporte de plus en plus aussi de vidéos en français. Voilà, n'hésitez pas à nous soumettre des sujets que vous voudriez voir aussi dans les webinaires. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci à tous.